Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour le message de mois de juillet-août pour vous. On va commencer par étudier d'abord le message de l'oracle de la lumière blanche. Vous avez le 25 Theta de Vénus. Donc on nous dit qu'il vous faudrait vous connecter à une conscience supérieure en choisissant notamment d'accéder aux fréquences les plus pures de l'amour qui est en vous surtout. Donc acceptez les fréquences les plus basses telles que le jugement, la peur, le doute ou la honte quand elles surgissent autour de vous, mais ne les laissez pas avoir de prise sur votre cœur. Vous êtes prêt à recevoir une compréhension supérieure, à voir les choses sous un jour nouveau et plus positif. Laissez-vous guider par votre savoir intérieur sur un chemin unique, magnifique et hautement spirituel. Donc apparemment pour ces 2 mois, pour vous, il y a un côté spirituel qui va énormément participer à l'élaboration de vos projets, parce que vous avez le magicien ici qui nous parle ni plus ni moins d'une nouvelle étape, d'une nouvelle phase dans votre vie. Mais apparemment, ça concernerait davantage votre vie spirituelle. Ça concernerait davantage quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. Peut-être que ce valet d'épée nous dit aussi qu'il vous faut apprendre quelque chose. Apprendre sur vous, parce que vous avez quand même ici 3 arcanes majeurs, le magicien, l'étoile et le pendu. Le pendu vous demande de regarder les choses d'une autre façon, et peut-être par rapport à cette spiritualité, peut-être par rapport aussi à l'image que vous avez de vous-même, de votre corps, de votre cœur, de votre âme, parce qu'il y a quelque chose à apprendre ici, et surtout il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à mettre dans le mouvement, parce que le 2 de bâton nous parle d'un mouvement qui est initié par la source, qui est initié par la vie spirituelle, qui est initiée par l'âme, qui est initiée par quelque chose qui vous est profondément intéressant. Donc il y a un choix à faire ici, mais un choix où la spiritualité sera au cœur de vos désirs, au cœur de vos besoins, au cœur de vos décisions. Avec notre magicien, nous avons d'abord 8 d'épée, une sortie d'un blocage, notamment mental, et c'est confirmé ici avec le pendu. Il y a peut-être au plan mental quelque chose qui vous a énormément limité, qui ne vous a pas permis d'aller plus loin que ce que vous auriez aimé ou pu faire. Là, le fait de s'ouvrir à la spiritualité, le fait de vous connecter à la conscience supérieure, c'est-à-dire l'étoile, à votre destinée, à votre ange gardien, tout ça vous permettra d'aller au-delà de vos espérances, d'aller au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, tout simplement imaginer. Il y a quelque chose à apprendre au plan spirituel sur vos propres émotions. Peut-être que vous allez découvrir ici quelque chose au plan émotionnel qui sera fondamentalement important pour vous et qui va vous permettre de creuser, d'avancer, de progresser sur votre chemin et votre parcours spirituel. Parce que c'est cette connexion vraiment avec le divin, avec la source, qui va vous donner de la force, qui va vous donner de la joie, qui va vous donner de la douceur avec vous-même. Donc, apprentissage est au cœur de votre progression, au cœur de votre avancement, au cœur de votre vie, ni plus ni moins. Vous avez ici le roi de bâton, donc c'est le destin qui va guider vos pas à faire quoi? À agir, à passer à l'action, à faire et surtout faire de manière mature, facile, simple. Il y a une idée de simplicité parce que vous avez compris, parce qu'il y a des compréhensions et parce qu'il y a aussi des guidances, guidance de l'univers, de la source, guidance de la vie elle-même. Donc une nouvelle phase où vous êtes beaucoup plus enclin à écouter l'esprit divin, à écouter votre intériorité, et tout ça vous guide vers une sortie de ce 10 d'épée, vers une sortie où le mental était peut-être prédominant, où vous étiez davantage terre à terre. Là, vous allez vous élever, il y a une élévation spirituelle, il y a une connexion à la conscience supérieure, il y a quelque chose qui va jouer énormément avec vos émotions. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'émotions complexes, parce qu'il y a ce côté des fréquences peut-être un peu basses,
peut-être de la culpabilité, de la honte, du jugement, de la peur, mais quelles que soient les émotions, vous allez apprendre en fait à les intégrer dans votre évolution, dans votre avancement. C'est exactement ce qu'on ressent. Vous voyez, vous avez ici le roi de coupe, la reine de coupe, et à ce côté, vous apprenez, vous faites mûrir vos émotions. C'est ça qui vous permet de sortir de quelque chose d'assez bloquant, stressant au plan du mental. Donc vous allez pouvoir ici avancer avec rapidité. Et ben voilà, le chariot. Il y a un changement au plan émotionnel, c'est sûr ici. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer assez rapidement. Vous avancez à pas de géant, mais au plan émotionnel. Il y a peut-être au début de la période, vous allez avoir des fréquences un peu basses parce que vous allez avoir ces émotions négatives, mais vous allez réussir à les purifier parce que vous avez cette connexion qui est un petit peu au-delà du temps, au-delà de l'espace, quelque chose qui fait que vous êtes relié à votre ange gardien, à votre âme, à la conscience supérieure, et c'est ce qui vous permet d'avancer avec sérénité. Ah, voilà, il y a des choix qui sont faits en toute sérénité, en toute évidence. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'hésitation, parce que vous êtes guidé pleinement par la vie, parce que vous êtes guidé par la source. Donc à ce côté, vous avancez à pas de géant. 10 de bâton, ben voilà, 10 d'épée, 10 de bâton. On sent que c'est votre mental qui était bloquant, et c'est ce qu'on avait senti avec le 8 d'épée. C'est votre mental qui vous retenait, c'est votre mental qui vous limitait. Et là, grâce à cet avancement, vous allez pouvoir vraiment aller très très loin, beaucoup plus loin que ce que vous auriez pensé, et vous allez avancer très très vite en apprenant beaucoup de choses sur vos émotions, sur comment exploiter ces émotions, même si les fréquences sont basses, comment les exploiter, comment avancer vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose de plus stable. Il y a ce côté, vous ancrez vraiment dans la matière une émotion pure, une émotion à nettoyer, une émotion vidée de tout ce qui était négatif. Il y a ce côté magicien, vous transformez les choses vers quelque chose de très positif et vers quelque chose de très solidement ancré dans la vie. Et on voit qu'il y a ce côté déterminé du mental parce que vous avez appris, parce que vous avez compris quelque chose sur vous-même, sur vos propres émotions. Vous avancez avec beaucoup plus de sérénité, vous avancez avec beaucoup plus d'évidence et vous avancez avec beaucoup plus de joie intérieure. Il y a ce côté joie intérieure. Votre âme sera ravie, sera dans un moment de joie pure. Et vous avez le monde qui nous parle bien de la fin de quelque chose, vous amenez vers la clôture d'une situation parce que vous faites finalement le choix. Vous faites le choix qui est en accord avec la conscience supérieure, qui est en accord avec la vie, avec les fréquences de l'amour pour soi, pour les autres, avec les fréquences de soulagement, de dévoilement et d'évidence. Et vous avez le fou, c'est vraiment très très logique. Vous finissez quelque chose et vous initiez une nouvelle phase de votre vie. Voyez, vous allez aller gaiement, joyeusement vers cette fin parce que la fin, vous en avez besoin. Vous avez besoin de terminer quelque chose. Vous avez besoin de fermer une porte. Vous avez besoin, profondément besoin ici, de quitter tout ce qui est négatif. Il y aura ce côté un peu négatif, mais vous allez savoir vous en débarrasser, vous allez savoir vous en défaire et vous allez savoir ni plus ni moins aller vers quelque chose de profondément juste et vers quelque chose qui est davantage en fréquence avec la conscience supérieure. Le conseil pour cette période pour vous, chers amis taureaux, vous avez tout d'abord la tour. Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de la soudaineté. Voilà ce qui va changer, ce qui va s'effondrer. Il n'y a plus ce contrôle, ce 5 d'épée. Il n'y a plus ce désir de maîtriser les choses. Vous vous faites porter là, je crois, par la vie et par, ni plus ni moins, les énergies bien plus supérieures, les énergies qui sont vraiment ouvertes vers la connaissance de soi. Le pendu, on l'avait également ici, si vous vous souvenez bien. Donc,
il y a ce côté, vous faites un choix parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi une situation au plan émotionnel. Regardez, exactement l'énergie que vous avez ici, c'est-à-dire cette reine de coupe. Donc, vous êtes davantage dans l'émotion pure, purifiée, nettoyer, une émotion qui est maîtrisée. Donc un choix qui sera une évidence pour vous, un choix qui sera la simplicité pour vous. Parce que vous êtes guidé, on le sent ça, qu'il y a une guidance intérieure qui vous permet de quitter la lutte, qui vous permet de quitter la solitude, qui vous permet de sortir de vous pour aller vers quelque chose de plus grand, d'aller vers quelque chose de plus heureux, d'aller vers quelque chose de plus généreux. Il y a ce côté générosité que vous allez enfin retrouver, et il y a quelque chose de généreux ici qui vous mène vers la sortie d'une lutte, bagarre, notamment avec les autres. Vos relations vont être davantage apaisées, vous allez être apaisé, il y a de l'apaisement, il y a du dévoilement, il y a de la compréhension, et il y a ce côté 10 de denier, de la solidité dans la matière. Même si vous êtes très très connecté avec la conscience supérieure, même si vous êtes guidé par cette grande prêtresse et par l'inconscient collectif, vous allez rentrer dans la matière avec évidence. Parce que tout ça, vous le transformez, vous le mettez dans la 3D, vous ramenez les choses dans la 3D. Vous avez le chevalier bâton, 10 de denier. N'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de la rapidité, n'ayez pas peur du mouvement. Le mouvement, en fait, fait partie de cette période pour vous, fait partie de votre avancement, fait partie de quelque chose qui va être très très solidement ancré pour vous et qui sera très très solidement ici productif et surtout motivant pour la suite. Ben voilà, on le sent, nous sentons ce côté roi de denier parce que vous avez vraiment cette stabilité, cette solidité. Plus vous avancez sur cette période-là, plus vous êtes solide, plus vous êtes ancré, plus vous allez pouvoir matérialiser, maîtriser un changement. Mais ce n'est pas une maîtrise mentale, c'est une maîtrise du cœur, c'est une maîtrise de la vie, c'est une maîtrise de votre destinée. Votre destinée se met en route. Oui, et c'est ça, parce que derrière, il y a une belle création que vous allez pouvoir mettre en place. On le sent qu'il y a ce côté, je ancre quelque chose, j'installe quelque chose dans la matière, j'installe quelque chose dans la vie. Pourquoi faire? Ben voilà, c'est ça que vous dépassez cette lutte, vous dépassez ce combat intérieur et il y a une libération. Et ben voilà, il y a deux, je voulais en prendre qu'une, mais voilà, ça fait depuis tout à l'heure que j'avais envie de terminer le tirage, mais on me pousse à aller plus loin. Et donc vous avez ce 9 de denier, ce 10 de denier, il y a une libération dans les relations, il y a une libération et une sortie d'illusion par rapport à certains liens, à certaines relations. Vous revenez sur Terre, si je peux dire ainsi les choses, tout en gardant un magnifique lien avec la conscience supérieure, avec la source qui vous guide, c'est sûr et certain. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.